Facteur essentiel de croissance économique, l'agriculture représente une bonne partie du produit intérieur brut dans certains pays en développement, dont la Mauritanie. C'est conscient de cela que les autorités ont décidé, sur instruction du président de la République, de faire du secteur agricole le principal levier pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, au moins pour les céréales et les produits maraîchers. Pour acter cette volonté, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à garantir le succès de la campagne agricole. Les ressources allouées au secteur de l'agriculture ont été renforcées afin de réaliser les principaux objectifs et assurer une véritable relance d'un secteur longtemps plombé par des politiques irréalistes et des moyens dérisoires inappropriés. Autre nouveauté dans cette optique de relance, la campagne agricole 2022-2023, lancée à partir de cette zone pluviale pas assez productive, laissée pour compte et pas très concernée par les programmes et projets de développement agricole. هو دعوة موجهة لكل رجال أعمالنا من أجل أن تتكاتف جهودهم في إطار مبادرة خاصة يتم إطلاقها سريعا من أجل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في تحقيق اكتفاء ذاتي لبلادنا كيف الزراعة. Pour matérialiser davantage cette volonté, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à garantir le succès de la campagne agricole 2022-2023. Ainsi, les ressources allouées au secteur de l'agriculture ont été renforcées afin de réaliser les principaux objectifs et assurer une véritable relance d'un secteur longtemps plombé par des politiques inadaptées et des moyens insuffisants. La nouvelle approche qui se veut inclusive touchera toutes les filières et tous les acteurs qui seront sensibilisés sur l'importance de l'agriculture, sur la diffusion des bonnes pratiques agricoles pour que les agriculteurs produisent plus et mieux afin de rendre l'agriculture plus propice à l'investissement et à l'émergence d'une agro-industrie nationale. Autre nouveauté dans cette optique de relance, la campagne agricole 2022-2023 sera lancée à partir d'une zone pluviale souvent laissée pour compte et pas très concernée par les programmes et projets de développement agricole. La campagne agricole 2022-2023, qui se singularise par son exhaustivité et son ambition d'augmenter la production et la productivité, constitue le point de départ de 3 événements simultanés. Le lancement de la campagne agricole 2022-2023, proprement dite, l'initiative de mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture en Mauritanie, la caravane de sensibilisation et de diffusion des bonnes pratiques agricoles étalée sur 6 mois. L'ensemble de ces efforts, entrant dans le cadre de l'initiative de mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture en Mauritanie, seront poursuivis et renforcés au cours des 3 prochaines campagnes 2022-2023, 2023-2024, 2024 et 2025 et porteront sur toutes les filières agricoles, culture pluviale et de décrue, riziculture, maraîchage, phéniciculture, culture du blé et des forages. والله بصراحة نتمنى جميعا كموريتانيا أن نرى إخوتنا رجال أعمال في هذه الحملة الزراعية المقبلة كونوا مشاريع كبيرة تسمح باكتفائنا الذاتي في مجال الخضروات مثلا وتزيد من مستوى اكتفائنا الذاتي في مجال الحبوب. Au niveau des cultures pluviales, en dépit d'un important potentiel, celles-ci restent marquées par des pratiques et des modes de vie traditionnels qui limitent leur essor et leur modernisation. Les agriculteurs continuent de privilégier pour les cultures pluviales les vieilles pratiques des semis et labour à la main ou par traction animale. Ils utilisent toujours des pratiques ancestrales dans leur lutte contre les ennemis des cultures et dans la récolte. Ce travail pénible et fatigant donne des rendements faibles, offre peu d'opportunités d'emploi, surtout pour les jeunes, favorisant ainsi l'exode rural.
Pour pallier cette situation et donner une plus-value à la production agricole, plusieurs innovations techniques sont envisagées. Introduction des semences améliorées, introduction progressive de la mécanisation, motoculteurs et tracteurs particulièrement dans les filières pluviales, maraîchères et foragères, système de collecte, conservation d'eau, système d'irrigation économe d'eau, un vaste programme de construction et de réhabilitation des barrages entamé depuis 2020, complété par celui des digues et diguettes dans le but d'atténuer l'impact des changements climatiques et accroître la production agricole. Dans le cadre de la campagne agricole, le commissariat à la sécurité alimentaire a contribué aux efforts d'appui à la production agricole à travers la réalisation de clôtures sur une superficie de 283 km de terres arables, la construction de 221 barrages et diguettes pour l'aménagement de 4450 hectares de superficie agricole. Le CSA a également procédé à la distribution de 81 motopompes et plus de 1500 outils agricoles. Il compte aussi procéder à la clôture de 296 km et la réalisation de 224 barrages et digues qui permettront l'aménagement et la réhabilitation de plus de 4787 hectares de terres agricoles ainsi que la distribution de plus de 1400 outils agricoles, 420 charrues et 320 tonnes de semences. Par ailleurs, le département de l'agriculture, à travers la société SNAT, a réalisé un vaste programme de construction de barrages au niveau des Dohod, la Saba, le Tagant et la Drar. Ces infrastructures agricoles permettront d'accroître la production agricole quand on sait qu'elles répondent aux vieilles doléances des populations concernées. Les barrages rendus opérationnels dans ce cadre contribuent largement à lutter contre l'insécurité alimentaire, particulièrement dans les zones à faible précipitation telles que Wadan, dont 2 barrages essais ont été réalisés en 2021. La protection des cultures contre la divulgation des animaux, renforcement des dispositifs de lutte contre les ennemis de culture par le recours aux nouvelles technologies, notamment les drones et les méthodes de lutte alternatives. L'utilisation des filets de détonateurs et le dénichage constituent des méthodes de lutte mécanique contre les oiseaux granivores auxquels une attention particulière sera accordée. Renforcement des dispositifs de vulgarisation et d'encadrement technique de proximité pour contribuer à la diversification et à l'amélioration de la productivité. Dans le domaine de la culture du riz, d'importants efforts ont été déployés au cours des dernières années en termes d'aménagement de périmètre, dont celui de Chichi au Trarza, réalisé en 2020 et dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en 2021. Aménagement des axes hydrauliques ainsi que leur entretien à travers la Société nationale pour l'aménagement des terres agricoles SNAT, désenclavement et électrification des zones de production. Les performances enregistrées dans les domaines du matériel végétal, du machinisme agricole, le respect des calendriers culturaux et les volumes des investissements dans ce domaine ont contribué de manière significative à l'amélioration de la production nationale. Davantage d'usines de décortiquage de grandes capacités ont été installées et ont commencé à fournir aux consommateurs un riz de qualité. Grâce à ces efforts, le riz mauritanien est devenu un produit de qualité très prisé par les consommateurs. L'appel du président de la République, lancé à l'endroit des hommes d'affaires en avril 2022 pour investir dans ce secteur, contribuera à booster l'activité agricole en général et la riziculture en particulier. Quant à la filière maraîchère, celle-ci est confrontée à des conditions écologiques particulières qui limitent la production et à des comportements et modes de vie des agriculteurs qui rendent incertain l'approvisionnement et la commercialisation des produits maraîchers. C'est dans ce cadre que le département de l'agriculture a pris un certain nombre de mesures visant à augmenter les superficies et à introduire des innovations pouvant contribuer à l'amélioration des rendements des différentes spéculations maraîchères. Mécanisation adaptée, choix des sols appropriés aux différentes cultures maraîchères, utilisation d'une irrigation économe en eau et efficace, introduction des serres, utilisation des semences hybrides, utilisation d'une fertilisation adéquate et de qualité, construction de centres de conditionnement et de conservation des produits maraîchers. Cette composante nécessaire à l'alimentation et à la santé sera également soutenue par les efforts du secteur privé. Un partenariat public-privé a déjà été conclu dans ce sens et suscite davantage d'intérêt.
S'agissant de la culture du palmier dattier, présente dans les wilayas de l'Adrar, du Tagant, de la Saba et de Dohod, celle-ci a subi de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Asséchés par manque d'eau, des milliers de palmiers ont disparu et la production de la datte est de plus en plus réduite. Des mesures urgentes ont été prises par les services compétents du ministère de l'Agriculture pour réaliser et équiper de nouveaux forages pour assurer l'irrigation des palmiers et des cultures associées. De nouvelles techniques culturales ont été introduites dans les palmeraies nouvellement réalisées. Elles tiennent compte du choix variétal, du respect des écartements, des techniques d'irrigation économe d'eau, de la fertilisation et du traitement et de la protection des récoltes. Les superficies cultivées ont été multipliées et l'accès à la propriété foncière pour ceux qui n'en avaient pas est rendu possible. Mieux encore, la société Toumour Mauritania travaille d'arrache-pied pour donner à la datte mauritanienne une valeur ajoutée à travers la conservation des produits, son emballage et sa transformation. Aussi, le laboratoire d'Atar fournit des rejets de bonne qualité et assure une lutte efficace contre les ennemis du palmier dattier. D'autres cultures stratégiques pour le pays, comme le blé et le fourrage, commencent à occuper une place de choix dans les plans et stratégies du département de l'agriculture. La présente campagne agricole 2022-2023 marquera un bon départ pour ces deux filières. Des initiatives privées ont réussi dans le domaine des cultures fourragères et maraîchères en réponse à l'appel du président de la République visant une plus grande implication des investisseurs privés dans les efforts de diversification et de modernisation du secteur agricole. Une caravane sillonnera 6 mois durant les différentes zones de culture. Elle sera l'occasion de faire l'état de lieu du secteur de partage, les expériences des différents acteurs et de dégager les ébauches de solutions auxquelles l'agriculture fait face.